Bienvenue à tous. C'est devenu un sujet incontournable qui nous intéresse tous, mais qui reste complexe. Du coup, l'objectif de notre fédération, de votre fédération, c'est de vous aider, premièrement, à comprendre ce que c'est que le BIM, parce qu'on en parle depuis longtemps, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le BIM ? On va essayer de comprendre, en mesurer les enjeux vis-à-vis de nos marchés, de nos entreprises. Et puis, bien sûr, à l'issue de tout ça, permettre à chaque entreprise de prendre des orientations qui seront les plus adaptées pour vos structures. Merci Président. Nous allons donc accueillir le premier intervenant, Pascal Boulet de la société ESEB. Donc Pascal Boulet de la société ESEB. Et pourquoi un économiste s'intéresse au BIM ? On a essentiellement 3 raisons pour aller dans cette démarche. La première raison, c'est que on estime actuellement qu'on est loin de l'optimum au niveau de l'organisation, que ce type d'organisation ne peut plus durer, on n'a plus envie de travailler comme ça. La deuxième raison, elle tient aussi du fait que les honoraires sont plutôt à la baisse. Donc si on veut rester compétitif, il faut trouver des modes d'organisation qui sont différents pour pouvoir continuer à travailler dans quelques années. La troisième raison, et pour moi elle est plus positive, celle-là on va dire plus constructive, c'est qu'on estime que ça va nous permettre d'accéder à des chantiers beaucoup plus importants, plus techniques, et d'élargir également notre rayon d'action. Et on le voit, on le constate dès maintenant, puisqu'on a démarré notre premier projet BIM, totalement BIM, milieu d'année dernière, avec une équipe d'Angers et une équipe de Nantes. Donc le but c'est quoi en fait ? Vous avez la situation à gauche qui est un petit peu ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire que chaque métier discute avec l'un l'autre sans forcément qu'il y ait de relations avec les autres, donc on peut imaginer la perte d'infos, et le but c'est d'avancer vers une organisation qui est plutôt celle de droite, avec un échange d'informations toujours mais qui est centralisé et qui permet à chacun de tirer l'information qu'il souhaite. Et par rapport aux méthodes traditionnelles, on voit un gros changement au niveau de la charge de travail. Donc vous voyez en gris, c'est les méthodes traditionnelles. Donc en gros, le gros du boulot, il est plutôt sur le pro et le DCE. Quand on est dans une méthode BIM, on est plutôt avec le gros du travail sur les méthodes, sur l'esquisse APS pour la configuration du bâtiment. Et après derrière, c'est plus une continuité de ce qui a été défini au départ. Et la deuxième étape, donc, c'est l'intégration de la méthodologie BIM. Donc le BIM, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Building Information Modeling. Donc en gros, on introduit dans l'organisation ce qu'on appelle un découpage par processus. Alors qui ça touche en fait ? Tout le monde. Donc on part du maître d'ouvrage jusqu'à l'entreprise de maintenance. Derrière, tout le monde sera touché par ces nouvelles approches. Donc à vous de placer la barre au niveau où vous le voulez. Donc ce qui est important au départ, c'est de définir pourquoi on veut le faire et pourquoi on va vers ce type d'organisation. Et ça va de là va découler le niveau de détail qu'on met dans chaque maquette. Nous accueillons maintenant Philippe Valentin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La genèse pour BIM Formation, parce que ce n'est pas le métier premier, c'est qu'on avait une certaine avance. Et les questions, c'était, parce que tout le monde en parle, c'est de dire le BIM, ok, comment on le met en place, quelles sont les conséquences, quel est l'intérêt, combien ça coûte. Donc on est parti d'une feuille blanche, avec des partenaires et puis sous l'impulsion de la Fédé. Et puis on a constitué une séquence unique en France, parce que la démarche elle est très particulière, et puis c'est ce que je vais vous proposer. Donc pourquoi ce séminaire ? Le choix que j'ai fait à l'époque, parce que c'est de dire est-ce que c'est un sujet ? Moi j'ai besoin de me différencier, parce que je suis trop gros par rapport aux trop petit par rapport aux trop gros. Et pour survivre, tout simplement, parce que les prix sont assez drastiques, ça, je pense qu'on partage le même sujet, c'est de dire comment peut-on faire avec une autre approche pour essayer de prendre d'autres voies. Et je peux vous garantir que ça commence à payer de façon efficace, et en termes commerciaux, et en termes techniques, et en termes d'organisation. Donc pour qui ? Une boîte de 8 personnes, sur une technologie standard, il a pris le sujet à corps et il a fait un 180 et l'entreprise a une tournure complètement différente. Donc il n'y a pas de petite boîte, de grande boîte. C'est sûr qu'une boîte structurée
c'est un peu plus simple. Mais quand vous avez l'opportunité, surtout trouver l'intérêt, et Pascal a mis le doigt dessus, c'est pas le BIM pour faire du BIM. C'est de dire où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que le BIM va m'apporter. Est-ce que ça va être un élément accélérateur ou pas? Donc, Alban Carnavaux, je suis chef de projet à l'espace numérique entreprise. Alors, l'espace numérique entreprise, c'est une structure qui a été créée en 2003 par la Chambre de commerce, la Chambre de métier, la CGPME et le MEDEF Lyon-Rhône. Et une structure qui est, je vais vous faire le volet institutionnel, comme ça après on rentrera dans le détail des missions, et qui est financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon, et dont l'objet est d'accompagner des entreprises PME, PMI de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la mise en œuvre de leurs projets numériques. Concrètement, on permet à une entreprise d'évaluer un logiciel métier pendant une période qu'on en appelle une période d'expérimentation de 6 mois gratuitement. Donc vous me voyez venir, même si le bâtiment n'est pas notre cible prioritaire, on a quand même fait l'acquisition de logiciels dédiés au bâtiment, donc en l'occurrence la suite Building Design Suite d'Autodesk, dans laquelle on va retrouver Revit, Navisworks, AutoCAD et tous les logiciels dont vous pourrez trouver un certain nombre d'informations sur Internet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Guillaume Bergeret, donc conducteur de travaux dans la société Multielec. Donc on est une entreprise d'électricité courant fort, courant faible. Entreprise qui a été créée il y a 12 ans par mes parents, dont mes parents sont toujours les gérants et dont je suis le conducteur de travaux. Bonsoir à tous, alors moi c'est Mathieu Courtex et donc nous on est une société de gros œuvres. Une PME d'environ une quarantaine d'employés. Quand on a commencé à m'en parler, c'est il y a très très longtemps, du fait de... Mon père s'intéresse beaucoup à ce genre de choses, m'en a parlé, je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et effectivement, je pense que comme beaucoup d'entre vous ici ce soir, ça me paraissait un truc, une usine à gaz. J'y suis allé en traînant les pieds. Le premier jour de formation, ça a été un petit peu difficile parce que c'est vrai que j'avais ça me disait beaucoup de choses et rien à la fois. Et c'est très très bien. C'est une formation que j'ai appréciée et qui en plus me permet moi de me dire que c'est pas une usine à gaz. Je sais comment faire, je sais comment on va faire et on est prêt à le faire. Alors moi c'était un peu comme Guillaume, donc c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses sur le sujet. Donc là on en parle beaucoup en ce moment, mais ça fait déjà 2-3 ans qu'on nous en parlait, donc on a entendu beaucoup de choses dessus sans savoir au final ce que c'était. Donc moi j'étais un peu désigné volontaire, on va dire. Mais c'est vrai qu'on sans idée reçue du coup, vu qu'on a entendu beaucoup de choses, donc c'était dans le but de découvrir. Moi qui, à l'heure actuelle, de par ma position dans l'entreprise, je suis amené, on va dire, à participer aux études quand on est en phase de préparation de chantier. J'ai envie de dire que ça m'a énormément apporté et c'est même un frein maintenant par rapport au fonctionnement en 2D qu'on peut avoir. En ce moment, on travaille sur des projets, on est en préparation de chantier sur un chantier qui va durer pendant 15 mois. On est dans la phase conception des réseaux, cheminement. C'est très très compliqué pour moi maintenant, après être passé par cette formation, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on va 3 fois plus vite. Mais vraiment. Et moi, je suis très très impatient de passer là-dessus, parce que on a beaucoup d'appréhension à se dire ouais, on va se faire piquer notre savoir-faire. Il y en a qui vont nous chronophager. Enfin, on va se faire bouffer. Je suis pas persuadé. Je pense qu'on va surtout être beaucoup plus efficace parce que le savoir-faire, en fait, on l'a toujours. On le perd pas, bien au contraire. Et par contre, on est vachement plus efficace. Mais c'est un truc de fou. Et vraiment, là encore, la dernière fois quand on a fait ces études, et à un moment donné au BE, j'avais envie de lui dire mais prends le plan et puis tourne-le, mais en fait ça voulait pas tourner. Et c'est tellement plus simple quand on a cette vision dans l'espace. Et derrière donc ça c'est pour la partie maquette. Mais en plus sur le BIM derrière, quand on questionne un BE, quand on envoie des visas, qu'on attend une semaine pour avoir des retours des autres corps d'État, des autres entreprises, putain mais c'est long. C'est long, surtout quand on n'a qu'un mois de préparation.
Quand le mec vous répond pas, qu'il faut le relancer 3 fois, qu'il vous donne pas les bonnes informations. Là, il y a un moment donné, vous n'avez même pas besoin d'attendre qu'il vous réponde, vous allez chercher l'information sur sa maquette, sur son élément. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai que c'est une multitude d'outils qui fait qu'en fait, on est vachement plus autonome dans notre métier à nous et on dépend toujours des autres. Mais en fait, l'interaction, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Parce qu'il y a un moment donné, on est tout le temps là à dire « Ah ouais, mais attends, le plombier, il y a des... » Nous, par exemple, nous électriciens, quand on met nos chemins de câble dans les faux plafonds, notre première hantise, c'est la première réunion de synthèse avec le lot CVC. Vous pouvez être sûr que 9 fois sur 10, quand on fait la réunion de synthèse, on y passe une après-midi et les chemins de câble, ils coupent 4 fois les gaines. Il y a un moment donné, quand on met sur notre maquette, on met en place le réseau CVC et nous, derrière, on trace nos cheminements, et derrière, ça va vachement plus vite. Au final, c'est juste une méthode qu'on va changer. Donc on passe par la 3D, comme disait Philippe, mais c'est juste un support, parce que c'est vrai que c'est très... Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais on comprend beaucoup plus vite les choses. On est beaucoup plus performant, et même pour montrer aux gens, ils comprennent tout de suite, et c'est un format, on va dire, d'échange qui est vraiment plus sympa que le 2D. Karim Bourguig et je suis donc directeur de travaux dans la société Arc-Cloison. Au départ, ce qu'on recherchait, c'était surtout des outils qui puissent nous permettre d'automatiser un maximum de tâches. On faisait également nos plans sur AutoCAD et en parallèle, on gérait tous nos tableaux d'analyse, que ce soit les temps de main-d'œuvre, les approvisionnements, les devis, la facturation. Sur des tableaux Excel. Et la grosse problématique, c'est qu'effectivement, ça prenait énormément de temps. Et surtout, on avait beaucoup de problèmes quand il y avait des modifications à gérer. Et comme on sait que nos chers clients aiment bien en cloison nous faire des modifications et des petites blagues de dernière minute, on se retrouvait souvent devant des problématiques difficiles à résoudre. C'est un petit peu pour ça qu'on a essayé de trouver des outils qui nous permettent de pallier à ça et de trouver des bonnes solutions.